me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un on mange quoi ce soir. Là il est 17h30, je viens de rentrer à la maison, j'étais chez H-Market, je suis partie acheter quelques petites bricoles qui me manquaient pour le repas de ce soir. Ce soir on a prévu au menu des gaufres salées avec une bonne salade. Ça fait des semaines que mes nièces me bassinent pour des gaufres salées, et là comme elles étaient à la maison je me suis dit que j'allais leur faire plaisir. Je vais également faire des petites pastels au thon parce que j'en ai grave envie. J'ai vu ça dans la vidéo de ma copine Fatima la semaine dernière et ça m'a donné envie d'en faire, donc du coup je vais également préparer des pastels au thon. Donc voilà, je vais juste vous faire rapidement un petit retour de course de ce que j'ai acheté. Ensuite on va faire un petit rangement. Vous me connaissez toujours, avant de démarrer la cuisine, j'aime bien que ce soit bien rangé, bien propre, nickel. Donc là j'ai un peu de vaisselle à ranger, etc. Je vais commencer par ça. Et ensuite on passe au fourneau. Allez, c'est parti. Chez H-Market, je suis partie uniquement pour acheter de base des œufs parce que c'était le truc le plus important qui me manquait. Du coup j'en ai profité également pour reprendre des petits blancs de poulet comme ça, qui d'ailleurs sont pas du tout chers chez H-Market. En tout cas moins cher que dans les grandes surfaces. J'ai repris du thon du coup pour les pastels, du sujuk pour les gaufres. J'ai repris un pot de crème fraîche parce qu'il était pas cher. Des avocats aussi qui étaient pas chers mais ils sont pas mûrs, là il faut que je les laisse jusqu'à ce qu'ils soient bien mûrs. Du cheddar et de l'emmental. Donc voilà, j'ai juste pris ça, j'en ai pas eu pour très cher. C'est tout ce qui me manquait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout ça là, tout ce bordel là. Et ensuite je vais pouvoir commencer à cuisiner. Je vais également ranger ça au frigo. Et ensuite je vais pouvoir commencer à cuisiner. Donc là je vais commencer par les pastels. Je vais utiliser la recette de ma copine Fatima. Je vous la montre, c'est dans sa vidéo Night Routine spécial hiver. Donc il y a la recette des pastels, elle va les faire au four. Moi en revanche je vais les faire frire. Donc pour la recette il faut 500 g de farine, 20 g de levure, une cuillère à café de sel, 200 ml de lait, 60 g de beurre, 20 g de sucre et un œuf. Donc moi je vais tout faire au monsieur cuisine pardon, parce que j'ai pas envie de me faire ça à la main. Je vais tout mettre les ingrédients dans le monsieur cuisine et je vais laisser le monsieur cuisine faire. Donc je vais commencer par peser 200 ml de lait que je vais venir faire chauffer un peu au micro-ondes pour faire diluer la levure à l'intérieur. Donc là je vais ajouter mes 2 sachets de levure boulangère. Pour que la levure puisse agir plus rapidement, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre. Voilà, et je vais venir bien mélanger le tout.
Et je vais laisser quelques minutes diluer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais peser ici 500 g de farine. Bon, du coup, je vais vous prendre en voix off parce qu'avec bébé Edem, c'est impossible de vous parler en direct avec tout le bruit qu'il fait quand il est dans son trotteur. Il s'amuse tellement qu'il fait énormément de bruit. Enfin bref, donc je vous disais, j'ai ajouté les 500 g de farine. Je vais venir ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Et ensuite, on va pouvoir tout mélanger avec le beurre fondu, le lait avec du coup la levure et le sucre. Bien évidemment, on n'oublie pas d'ajouter un œuf. Là, en l'occurrence, je vais en mettre 2 parce que j'ai des petits œufs. Et je me suis dit que ça allait avec un seul, ça allait pas suffire. Du coup, j'ai préféré en mettre 2. Si vous avez des gros œufs, vous pouvez en mettre un seul. Du coup, c'est bon. Là, j'avais mis en route. Je suis désolée. Je sais pas où est-ce que j'en suis au niveau de la caméra parce que j'avais plus de batterie. Donc, la pâte, c'est bon. Je pense que ça devrait le faire. Regardez. Elle est bien élastique. Elle est bien là. Je vais la retirer, je vais la mettre dans un saladier. Comme ça, elle va pouvoir pousser, monter. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la farce. Donc, je viens retirer ma pâte du Monsieur Cuisine. Pour celles et ceux qui ont les Monsieur Cuisine, pour retirer la pâte plus facilement, il vous suffit de du coup dévisser le couteau. Enfin, vous savez, le couteau, au moment où vous voulez laver, il y a un système pour le retirer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enclenche le système, je retire directement les couteaux et comme ça, j'ai la pâte qui tombe en même temps. Après avoir formé une belle boule avec ma pâte, je viens la mettre dans un saladier que je filme et je mets par-dessus un petit torchon et je le laisse sur le côté dans ma cuisine, dans un endroit où il fait chaud de préférence. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la préparation de la farce. Pour cela, j'ai besoin d'un filet d'huile d'olive et d'un gros oignon que j'ai découpé en petits morceaux. Donc, je fais revenir mon oignon dans mon huile d'olive dans un premier temps pendant quelques minutes. Ensuite, je viens ajouter l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. Donc, je mélange bien le tout et je laisse cuire pendant quelques minutes. J'y ajoute également un petit peu de persil et de coriandre. Et au bout d'une dizaine de minutes environ, je viens ajouter ma boîte de thon que je viens émietter. Ensuite, on pourra tout mélanger. J'ai pas filmé, mais j'ai également ajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde mi-forte. Parce que du coup, les enfants n'aiment pas la moutarde en temps normal. Donc, j'achète toujours la mi-forte. Et votre farce est prête. On revient ensuite à notre pâte qui est bien montée. Je viens la dégazer rapidement et ensuite je vais pouvoir du coup la diviser en deux pour que ce soit plus facile à travailler parce qu'il va falloir aplatir la pâte au rouleau à pâtisserie. Donc je la divise en deux pour que ce soit plus facile et on vient tout simplement étaler la pâte sur le plan de travail et je viens grâce à mon emporte-pièce du coup former des petits cercles pour pouvoir farcir à l'intérieur avec la farce au thon et je viens refermer en arc de cercle comme une lune en fait et je ferme à l'aide d'une fourchette pour bien sceller la pâte. Donc voilà ce que ça doit donner. Une fois que toute la pâte du coup est terminée et la farce aussi, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson, c'est simple, vous pouvez les faire de différentes façons. Moi, là, j'ai choisi de les frire parce que je préfère comme ça. Mais vous pouvez également les faire cuire au four.
Étant donné que la farce à l'intérieur est déjà cuite, j'ai juste à faire bien cuire la pâte et que ce soit bien doré. Et ensuite, je peux les retirer et les placer sur un papier absorbant pour du coup absorber l'excédent d'huile. Et voilà ce que ça donne en fin de cuisson. Donc franchement, c'était hyper bon. La pâte, étant donné que j'ai quand même fait une pâte assez fine, du coup, il n'y avait pas beaucoup de pâte et on sentait bien la farce. Et comme j'ai bien chargé aussi au niveau de la farce, franchement, c'était incroyablement bon. Regardez, au moment où j'ai ouvert la pastel, comme vous pouvez le constater, la pâte, elle est hyper fine. Elle est croquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Et c'est bien chargé avec la farce. Franchement, c'était tellement bon. Du coup, on va passer à la deuxième recette. Comme je vous ai dit, ce sera des gaufres salés. Là, pour la recette, j'ai doublé les quantités étant donné que j'allais faire 2 pâtes différentes. Je vais donc faire une pâte au poulet avec des petits dés de poulet et la deuxième au soudjouk. Donc, pour la recette, il va vous falloir 4 œufs que je viens battre. Je vais également ajouter 200 ml de lait, 160 g de beurre fondu, 400 g de farine, une pincée de sel et de poivre selon votre convenance, ainsi que 2 sachets de levure chimique. Donc je vais venir mélanger le tout et une fois que j'aurai obtenu ma pâte, je vais venir la diviser en deux dans 2 saladiers différents. J'ai également ajouté le reste de coriandre et de persil qui me restait de ce que j'avais coupé juste avant pour la recette des pastels au thon. Mais ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je voulais pas les jeter, donc je me suis dit que j'allais les rajouter à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, sel, poivre selon votre convenance. En l'occurrence, là, j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Après avoir séparé la pâte en deux, du coup, je viens ajouter le soudjouk d'un côté, le poulet de l'autre. J'ai également ajouté du gruyère râpé, mais je l'ai fait après parce que j'ai une de mes nièces qui ne mange pas de fromage. Donc, j'ai attendu de lui faire ses gaufres à elle en premier avant d'ajouter le gruyère râpé. Mais vous pouvez d'ailleurs mettre différents autres fromages si vous le souhaitez, du cheddar, du comté ou autre. Moi, là, j'ai choisi du gruyère râpé parce que c'est ce que j'avais à la maison. Et ensuite, on va pouvoir chauffer notre gaufrier, ajouter une matière grasse dessus pour éviter que ça colle et venir cuire l'ensemble des gaufres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. J'ai donc accompagné ce repas avec une bonne salade. Je leur ai également fait un beurre d'été pour accompagner le tout. Elles en avaient envie d'ailleurs. Et ensuite, on a pu passer à table et on s'est vraiment régalé. Regardez les gaufres, elles sont incroyablement bonnes. Franchement, la pâte là pour les gaufres, je vous la recommande fortement pour vos gaufres salées. Vous pouvez d'ailleurs mettre ce que vous voulez à l'intérieur, du thon, du saumon, du poulet, plein d'autres choses si vous le souhaitez. Franchement, c'est une recette qui est inratable et surtout qui est super bonne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous aussi préparer vos repas. C'est donc ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!